Le 26 minutes sport. Score. Résultats. Analyse. Interview. Afrique. Monde. L'information au centre de l'événement. Un rendez-vous hebdomadaire pour développer l'actualité sportive africaine. 26 minutes sport. Le sport dans tous ses états. Sur Ifriqiya FM. Sur Ifriqiya FM. Salutations l'Afrique. Salama Nagadef Djaraman Ayo Mboto à tous les auditeurs de Ifriqiya FM présents dans notre cher continent, mais ceux de la diaspora qui nous suivent, qui nous like, mais aussi qui téléchargent notre application disponible sur les réseaux de téléchargement. Mes amis, mes frères et sœurs africains, je le dis 2 fois, vous êtes les bienvenus à 26 minutes sport, votre magazine sportif qui touche à toute l'actualité sportive africaine. L'actualité africaine, bien sûr, dominée beaucoup par les Jeux africains dernièrement, mais avant c'était la CAN. Il y a toujours du football, du rugby, du basket, tous les sports sont à Ifriqiya FM. Ifriqiya FM, elle est là pour vous donner de l'actualité sportive fraîche et de l'actualité qui sert l'Afrique. Au sommaire de notre émission, on revient sur le basketball. On revient sur le tirage au sort de la Coupe du Monde U17 qui sera en Turquie, une présence africaine avec un expert. Bien sûr, vous allez l'avoir, vous saurez qui sera avec nous. C'est un expert de Ifriqiya FM, Malik Daou, l'international ivoirien, l'ex-international ivoirien, chroniqueur, journaliste, spécialiste du basketball africain. On reviendra sur la Ligue des champions africaine de football. On aura de l'actualité. On saura quels sont les pronostics pour les prochains matchs de la Ligue des champions africaine de football. Le Ahli du Caire, la seule équipe qui a gagné cette manche-là, qui a gagné à l'extérieur en Tanzanie contre l'équipe de Simba, drivée par l'Algérien Abdelhak Benchikha. Tous les scores étaient de 0 partout. La SEC Mimosa a tenu un peu en échec l'Espérance de Tunis. Mais on va voir quelle sera l'équipe ou quelles seront les équipes présentes en demi-finale. On reviendra aussi sur les, soi-disant, entre guillemets, les petites nations qui sont en train d'émerger à la CAN. On va parler du Cap-Vert, de la Guinée. On va parler des joueurs locaux qui se sont donné une bonne impression dans cette compétition. Avec nous, Guillaume Ribeiro, ancien responsable de Africa Football, mais qui est spécialiste du sport et du football africain. On va directement avec Malik Daou, notre expert. Bonjour Malik, un mot sur le tirage au sort de la Coupe du Monde des 17 ans qui sera en Turquie. Bonjour Walid, bonjour à tous les auditeurs d'Ifriqiya FM. Alors, le tirage au sort pour la Coupe du Monde de basket U17 qui aura lieu du 29 juin au 7 juillet 2024 à Istanbul a été fait. Et ce qu'on peut remarquer pour les sélections africaines, c'est que ça ne va pas être simple. La Guinée est dans le groupe B avec la France, les États-Unis et la Chine. L'Égypte dans le groupe D avec l'Allemagne, le Canada et l'Australie. Autant dire que les choses ne sont pas simples. Mais je pense que pour les sélections africaines, justement, il faut partir du principe que elles n'ont rien à perdre, mais absolument rien à perdre, et que cette Coupe du Monde U17 va les aider à préparer le prochain championnat d'Afrique U18. C'est ça l'enjeu. Donc il faut jouer sans complexe, il faut se lâcher, il faut se dire que gagner sera un exploit, mais perdre ne sera pas une déconvenue, perdre sera un apprentissage et une expérience. Malik, est-ce que tu peux nous rajouter sur qu'est-ce qu'il y a eu comme actualité basketball sur notre cher continent? Pour ce qui concerne l'actualité du basket sur le continent, il faut dire que cette actualité a été surtout marquée par la toute première édition de la BAL en Afrique du Sud, à Pretoria, la Kalahari Conference, qui a vu le FUS de Rabat se classer en tête devant une équipe du Petro de Luanda d'Angola. Voilà cette équipe du FUS, très expérimentée, très combative, qui a déjoué tous les pronostics, mais pour qui connaît le basket marocain qui est en plein essor, avec notamment l'Afro-CAN qui a été remporté l'été dernier, il n'y a pas de surprise. C'est une très très belle formation et qui pourrait faire quelques étincelles pendant les playoffs au mois de mai. En dehors de ça, il faut dire que
La Nile Conference de la Basketball Africa League se prépare tout doucement. Ça sera à partir du 17 avril en Égypte, au Caire. Merci Malik Daou, expert du basketball africain, ancien international ivoirien. Il est toujours là pour Ifriqiya FM. On remercie Malik Daou et on salue au passage tous nos auditeurs en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à Saint-Pedro, dans toutes les villes ivoiriennes. On vous aime, on est là pour vous servir. Je profite de ton micro, Walid, pour saluer tous les auditeurs d'Ifriqiya FM. Pour ceux qui font le Ramadan, leur souhaiter une très bonne fin de Ramadan. Et puis, continuez en tout cas de suivre cette émission pour être au fait de l'actualité sportive sur le continent. Salam à tous. On quitte la planète basketball et on dirigera vers le football. Le football, mes amis, le sport roi de notre cher continent. Avec nous, Guillaume Ribeiro, ancien directeur général du site Afrique Football et du magazine Afrique Football. Guillaume, pour nous parler de ces sélections qui reviennent, mais c'est des sélections qui émergent. On les voyait pas trop, mais dernièrement, ils se sont donné un nom à la dernière CAN et pas mieux qu'un expert du football africain pour parler de cela. On va dire bonjour Guillaume. Est-ce que tu peux nous parler, au début, quel est le niveau global de la CAN à 1 mois et demi après la compétition? Bonjour Walid, bonjour à tous les auditeurs. Le niveau global de la CAN, il faut pas omettre que la Coupe d'Afrique, comme tout le monde le sait, est la plus grosse compétition continentale au niveau du continent africain, bien entendu, et également c'est une des plus grosses compétitions au monde. Évidemment, le niveau est très élevé. Je pense que le fait marquant de cette Coupe d'Afrique, ce qu'il faut pas oublier, ce qui a pas été trop relevé dans les médias, c'est que on est passé à 24 équipes, donc 8 équipes en plus. Ce qui fait 30% de plus, ce qui est énorme, ce qui explique notamment que l'engouement, je trouve, a été décuplé par rapport aux CAN précédentes, comme beaucoup plus de pays concernés, plus grande visibilité. On a eu droit donc d'un point de vue sportif à une compétition avec un bon niveau. Je trouve qu'au niveau tactique, surtout, qu'il y a eu que le niveau a été assez relevé. Également, on a eu beaucoup de surprises, donc ce qui peut effectivement s'expliquer par le fait qu'il y avait 24 équipes, donc plus de difficultés pour certaines équipes, plus de prétendants, plus d'équipes également qui faisaient des joutes pour la première fois dans la compétition. Bien entendu, il y a eu l'histoire fabuleuse qui restera dans les annales de la Côte d'Ivoire. Une histoire assez exceptionnelle où on les voyait éliminer, la catastrophe et finalement ils soulèvent le trophée. Il y a eu également, mais donc là c'est lié également au fait qu'il y avait 24 équipes, les revenus qui ont été considérablement multipliés. Donc en gros, pour résumer, le passage à 24 équipes est un succès, du moins indéniablement sur cette édition. La Côte d'Ivoire a réussi à organiser très honorablement cette compétition et on est impatient déjà de voir la prochaine CAN au Maroc. Sinon, les autres choses qu'on pourrait dire par rapport à cette compétition, je crois qu'il y avait à peu près 2/3 de joueurs qui jouent à l'étranger, 1/3 sur le continent. Si on fait un petit flashback dans le passé, dans les années 90, ça devait être, je pense, à peu près l'inverse. Néanmoins, je pense qu'il ne faut pas à 100% focaliser là-dessus. Ce qui est important, c'est de voir le niveau des clubs dans lesquels évoluent les joueurs. Et il est évident que, par exemple, si on prend un joueur qui joue dans les top 5 clubs africains ou un joueur qui joue en 4e ou 5e division dans un championnat moyen en Europe, il est évident que le niveau sera plus élevé pour un joueur comme on l'appelle local. Et donc, ce qui est important, c'est évidemment le niveau du championnat dans lequel évoluent les joueurs. Mais globalement,
largement plus de 2/3 des joueurs évoluent à un très très haut niveau. Par rapport aux équipes lusophones, je pense que ça a été aussi une des surprises de cette CAN. Elles ont créé la surprise. On pense notamment au Cap-Vert et à l'Angola. Ce sont deux sélections où il y a un talent énorme, avec des profils complètement différents. Au niveau du Cap-Vert, c'est essentiellement des joueurs qui passent par le Portugal, car le championnat local n'est pas très développé. En Angola, le championnat est d'un bon niveau. Bon, il y a des liens très forts avec le Portugal, qui est un peu un passage vers l'Europe. Et bon, encore une fois, pour réitérer un peu mes propos précédents, ce sont la plupart des joueurs évoluent en Europe, dont certains dans les plus grands clubs européens. Guillaume, pour toi, le Cap-Vert a créé la surprise. Comment la surprise a été créée? Et l'Afrique du Sud, qu'est-ce que tu as vu de bon dans l'Afrique du Sud? Parce que j'ai vu tes écrits dernièrement. En parlant du Cap-Vert, c'est l'occasion de parler aussi du gardien sud-africain de Sundowns, qui a réalisé un véritable exploit au niveau d'une compétition internationale de sélection nationale, ce qui n'était jamais arrivé avec tous les arrêts. Ce qui est intéressant de dire, c'est qu'il avait vraiment bien préparé cela. C'est-à-dire que il avait sur son téléphone mobile tous les pénaltys de tous les tireurs du Cap-Vert, de tous les joueurs capverdiens. Il avait étudié chaque joueur, comment il tirait. Donc il n'y a pas que du hasard, il y a vraiment une préparation, un vrai travail. Et c'est vrai que quand on arrive sur des matchs à élimination directe où on sait qu'il peut avoir les pénaltys, c'est quelque chose de très important de vraiment bien connaître les joueurs, comment ils ont l'habitude de tirer. Pareil pour un joueur, étudier le gardien, où s'il a plus l'habitude de se coucher en bas à gauche, en haut, de plonger en haut à droite. Et il y a tout un travail de préparation qui est vraiment important à ce niveau-là. On ne peut rien laisser au hasard. Et donc c'était assez intéressant de savoir qu'il avait autant préparé cette séance de tir au but. Comme quoi, même s'il y a un talent indéniable, il n'y a jamais du hasard. Souvent, le travail permet de faire ressortir le talent. Et du talent sans travail, souvent, devient un talent gâché. Voilà. Guillaume, je te laisse conclure. Est-ce que tu peux nous, on va dire, un mot de la fin? On te laisse le mot de la fin. Un dernier mot, il y a énormément de sujets auxquels on pourrait parler au sujet de cette Coupe d'Afrique ou d'ailleurs même d'autres grandes compétitions. On peut évoquer le cas par exemple, qui a été moins mis en exergue lors de cette CAN, mais le cas, il y a souvent un débat sélectionneurs locaux ou sélectionneurs étrangers. Personnellement, je pense que c'est un peu un faux débat. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir une personne, un sélectionneur du moins compétent à un poste. Donc évidemment, s'il y a des sélectionneurs qui ont le niveau dans un pays, ce qui est souvent lié à un championnat professionnel et d'un niveau élevé, bien entendu, ça me paraît logique pour une sélection nationale d'accorder la priorité aux entraîneurs nationaux. Maintenant, c'est toujours s'il y a un autre sélectionneur qui a plus d'expérience, évidemment, c'est mieux d'accorder la préférence à celui-là. Il faut prendre en compte aussi, bien entendu, d'autres critères, comme les moyens financiers, mais il ne faut pas omettre que l'expérience est très importante pour un sélectionneur. Il est évident, pour faire un parallèle, que si on prend un sélectionneur qui n'a entraîné que en DH ou des équipes amateurs, il va bien entendu, il va engranger de l'expérience, mais je ne
pense pas qu'une sélection nationale est un lieu qui sert aux entraîneurs pour avoir de l'expérience. Je pense que c'est plutôt des entraîneurs qui ont de l'expérience qui doivent l'apporter à la sélection pour essayer de l'élever le plus haut possible. Voilà. Après, dernier mot, je souhaite une bonne journée à tous les auditeurs. Merci Walid. Tes émissions sont toujours très intéressantes. Et tout le monde, à très bientôt. Au revoir. Merci Guillaume Ribeiro. Pour vous dire, Guillaume Ribeiro, c'est l'ancien directeur de Afrique Football, expert consultant dans le domaine du sport africain. Il est portugais de nationalité, mais africain d'adoption. On salue tous les Lusitanos de l'Afrique et de partout. On enchaîne avec la Ligue des champions africaine. Comme déjà dit dans les titres, le Ahly, c'était la seule équipe qui a gagné. On a avec nous un expert du football africain, journaliste et chroniqueur tunisien, Walid Mechri. Bonjour Walid. Bonjour Walid et bonjour pour tous les auditeurs de Ifriqiya FM. Walid, un mot sur les matchs de Ligue des champions. Bon Walid, comme tu vois, les matchs de la Champions League de cette journée, sur les 4 matchs, 3 matchs nuls et un seul match gagné par le grand club égyptien Al-Ahly. C'était même un match très difficile et pour les autres matchs, on a vu toutes les équipes, ils ont fait un match nul 0-0, même pas des buts. Donc les premiers mi-temps, ils ont été joués sur les matchs allés, le deuxième mi-temps, ça va être joué pendant le retour. Donc ça va être très serré. On a regardé aujourd'hui les matchs de Young Africans Sundowns, c'était un match très serré. Aujourd'hui aussi, l'Espérance de Tunis a fait un gros match contre les Abidjan, mais on n'a pas pu gagner. Nous, même marquer un but, c'est des matchs très très serrés avec un très très bon niveau de jeu, des bonnes occasions, mais pratiquement toutes les équipes, ils ont raté la victoire, surtout les équipes à domicile. Donc les matchs retour, ça va être très très difficile pour toutes les équipes, à part l'Ahly, que je pense qu'ils ont déjà confirmé leur qualification dès le match aller. Et le match en Égypte, ça va être un match gérable et avec moins beaucoup de pression, surtout pour des joueurs très expérimentés comme les joueurs de l'Ahly. Donc voilà, on va suivre les matchs retour. Les matchs retour seront très intéressants et je pense même au match retour, on va voir des matchs nuls, peut-être des équipes qui vont passer au penalty, au tir au but. Walid, on sait que toi, tu es expert aussi du football tunisien. Comment tu vois les chances de l'Espérance de Tunis? Pour le match de l'Espérance, c'était un match à sens unique pour l'Espérance, avec une possession à 80% pour l'Espérance, 20% pour ASEC Mimosa, 0 occasion pour l'équipe ivoirienne, avec 3 occasions nettes pour l'Espérance, 11 tirs pour l'Espérance, 15 corners pour l'Espérance contre une seule corner pour l'équipe ivoirienne, 688 passes pour l'Espérance contre 172 passes pour l'équipe ivoirienne. On a vu surtout pour la première mi-temps, une maîtrise de jeu exceptionnelle pour l'Espérance avec des tirs, des occasions nettes. Mais je dis malheureusement l'Espérance ont raté le match aller aujourd'hui. Ça va être très difficile pour le match retour. Mais je pense avec l'expérience de l'équipe de l'Espérance, avec l'envie en plus du staff de l'Espérance, ça va être ils doivent trouver plutôt des solutions. On a vu aujourd'hui l'ASEC Mimosa avec une stratégie de défensif, avec un bloc bas, avec 6 joueurs en arrière. Ils ont joué le 5-4-1 avec un bloc bas vers les 40 les derniers 40 mètres. Donc malheureusement, je dis pour l'Espérance, ils ont fait tout aujourd'hui, mais ils ont manqué la réussite devant les cages. Je pense que le match retour, ça va être difficile pour les deux équipes, mais l'Espérance, ils sont toujours favoris dans ce match, surtout qu'on n'a pas
vu une équipe ivoirienne créative ou décisif. Même ils ont eu une seule occasion suite à une faute de dernier défenseur, mais ils ont raté très facilement. Je pense que le match retour, ça va être un match très difficile, mais je pense que l'Espérance va se qualifier. Walid, dernièrement, le coach Abdelhak Benchikha a déclaré que celui qui n'a pas joué le Ahli et l'Espérance en Coupe d'Afrique a quasiment pas joué une Coupe d'Afrique. Un mot sur cela? Pour la déclaration de Benchikha, Abdelhak Benchikha, il connaît très bien l'Afrique. C'est un entraîneur très expérimenté. Il a entraîné partout en Tunisie, en Algérie, au Maroc. Avec son expérience, il peut juger, il peut dire des choses correctes. Et sa déclaration pour la valeur de grands clubs en Afrique, l'Espérance et l'Ahli, c'est très logique. Je pense qu'il a raison dans sa déclaration. Les deux grandes références en Afrique, c'est l'Ahli en premier lieu, et la deuxième équipe, c'est l'Espérance de Tunis, qui a gagné la Champions League en 2018-2019, qui a été toujours présente dans les quarts finales, avec un effectif très important, avec je dis chaque personne qui a regardé aujourd'hui le match, il se rend compte que l'Espérance avait une très bonne équipe, avec un style de jeu très intéressant. Aussi l'Ahli, on n'oublie pas l'Ahli, c'est toujours l'Ahli. L'Ahli, c'est la meilleure équipe africaine depuis des années. Donc, il a raison, Benchikha. Il n'a pas tort. Donc, la référence dans l'Afrique, pour chaque équipe, c'est lorsque tu joues contre l'Espérance ou contre l'Ahli, tu connais, c'est le vrai football et le vrai niveau de ton équipe. Walid, j'aimerais bien avoir ton pronostic sur quelles seront les équipes qu'on va voir en demi-finale. Mes pronostics, Walid, franchement, je pense que entre Simba et l'Ahli, ça va être l'Ahli. Entre Mazembe et Petro Atlético, je pense que Petro Atlético, ils ont montré un très très grand niveau lors des phases de poule. Contre l'Espérance, contre l'Étoile, ils ont passé premier devant l'Espérance et devant l'Étoile de Sportif du Sahel. Ils ont fait un très beau match aujourd'hui aussi. En plus, je pense Sundowns, ça va être qualifié, et l'Espérance de Tunis. Mes pronostics, l'Ahli, Petro Atlético, Sundowns et l'Espérance de Tunis. Donc en demi-finale, on va voir des grandes rencontres entre l'Ahli et Petro Atlético et Sundowns et l'Espérance de Tunis. Donc c'est mes pronostics, et j'espère que ça sera un titre pour la Tunisie cette année, avec un très bon effectif, un très bon club qui est l'Espérance de Tunis, qui ont franchement montré un très très bon niveau aujourd'hui. Donc ça va venir, et je pense que le niveau de la Champions League cette année, c'est un niveau très très intéressant, avec un jeu à la portugaise, avec l'Espérance, un entraîneur portugais, Petro Atlético, un autre entraîneur portugais, Sundowns avec un entraîneur de l'Afrique du Sud qui a la culture et la mentalité et le style de jeu, qui aime beaucoup le style de jeu portugais, et bien sûr l'Ahli avec l'entraîneur suisse qui est très fort. Donc on va voir des grands matchs avec une très bonne qualité de jeu. Merci Walid Mechri de ta gentillesse, de ta disponibilité. Mes amis, on arrive à la fin de l'émission de 26 minutes sport. 26 minutes sport, votre magazine qui est chargé de l'actualité sportive africaine. Aujourd'hui, on a eu du football, mais aussi du basket. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre numéro de 26 minutes sport, et je vous dis bon ramadan à tous et à très bientôt.